Salut à tous! Je pense que vous savez à quel point j'aime Life is Strange et je connais beaucoup de choses sur l'histoire du jeu et sur les petits détails qui l'entourent. Et hasard du calendrier, à l'heure où je tourne cette vidéo et à l'heure où normalement elle devrait sortir, vous devriez avoir un nouveau jeu Life is Strange Double Exposure qui va sortir. Pour fêter ça, comme pour l'iceberg de Silent Hill 2 qui est sorti le jour de la sortie du remake de Silent Hill 2, je vous propose une nouvelle vidéo 10 détails, cette fois-ci sur le premier Life is Strange, pour fêter l'arrivée du retour de Max Scofield dans la licence. Vous êtes prêts? Ce sera un peu plus court et un petit peu moins construit que d'habitude, mais ça restera quand même vachement cool. Alors on est parti, let's go! Life is Strange contient au total 5 épisodes. Chrysalis, Out of Time, Chaos Theory, Darkroom et Polarized. Ou Polarized, comme vous le dites. Cependant, il a été trouvé dans les fichiers du jeu la preuve de l'existence de 3 autres épisodes, ramenant à 8 le total que devait à la base faire le jeu. On ne sait pas ce que devaient contenir ces 3 épisodes supplémentaires, il n'existe que des théories sur ce sujet. C'est loin d'être le seul point du jeu à avoir été supprimé, et on pourrait consacrer une vidéo entière à tout le contenu qui a été enlevé du jeu. Je terminerai simplement par le fait que je suis curieux de voir ce qui devait être au sein de ces 3 épisodes, probablement plus de lore. Si on connaît la saga sous le nom Life is Strange, peu savent que, à la base, le jeu était nommé What If. Ce nom de code a été changé pour Life is Strange, car un film nommé What If existait déjà. D'ailleurs, il ne devait à la base pas être un jeu épisodique, mais bien un jeu complet. C'est Square Enix, l'éditeur du jeu, qui, après avoir signé le contrat d'édition avec Dontnod, les créateurs du jeu, a proposé la version épisodique de ce dernier. Toujours dans les petits détails, sachez qu'à la base, il était prévu que l'on puisse jouer et Max et Chloé dans le jeu, mais ça a aussi été supprimé. Ça va? Ça vous plaît encore? Vous devez déjà en être 2 à regarder la vidéo à ce moment-là, mais bon, c'est pas grave. On va continuer. Ce sera encore plus cool pour la suite. Vous pouvez vous amuser dans le jeu à checker les plaques d'immatriculation des véhicules. Vous remarquerez qu'elles sont toutes des références à des séries. Il y a une voiture noire dont la plaque fait référence à The Office, celle de Warren fait référence à The X-Files, et la plaque d'immatriculation du camping-car de Frank... Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous donner le nom de la série? That's right. Now, say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Get that gun away from me, psycho! No! La ville de Arcadia Bay est une ville fictive, ça je pense que vous le savez déjà. Mais les créateurs se sont en réalité inspirés de plusieurs villes de l'Oregon pour forger l'ambiance du jeu. La principale inspiration vient de Garibaldi, c'est d'ailleurs la ville représentée sur cette peinture du jeu. Il y a aussi Bay City, Astoria ou encore Seaside, des villes se trouvant autour de la Tillamook Bay, un lac qui rejoint directement dans l'océan Pacifique. Les coordonnées de Arcadia Bay dans le jeu sont en réalité les coordonnées du lac. Dernière anecdote, des fans avaient marqué les phrases Max was here et Chloe was here sur une barrière de route de la ville de Garibaldi. Malheureusement, la barrière a été depuis remplacée. Petite anecdote supplémentaire avant de vous laisser à la 5e anecdote, on en arrive déjà presque à la moitié. Dontnod, le studio développeur de Life is Strange, en tout cas du premier, est un studio francophone, français même pour être plus précis, créé par des Français. Donc techniquement, Life is Strange est un jeu français. Tout comme Arcane est techniquement une série française. Puisque le studio Fortichet
c'est un studio français. Life is Strange a d'importantes connexions avec les animaux. Le papillon bleu, en plus de représenter l'effet papillon, pourrait représenter Chloé. La biche, quant à elle, représenterait soit l'esprit de Rachel, mais si on considère que c'est la tempête qui sert de représentation à Rachel, alors la biche serait l'animal spirituel de Max, appuyé par son fameux t-shirt Jane, tout rose avec une biche dessus. Dernier animal, l'écureuil, qui est présent sur toutes les photos optionnelles de Max. On ne connaît pas vraiment à quoi il fait référence, mais c'est juste un petit détail. Durant les jeux suivants, d'autres animaux auront des représentations, comme le corbeau de Before the Storm, ou les deux loups, qui représentent les deux frères de Life is Strange 2. Mais ce côté du premier jeu, où tous les personnages avaient un petit peu leurs animaux spirituels, a été un peu abandonné, et ce dès la suite de Life is Strange. Le plat préféré de Max, c'est des gaufres belges. Voilà, juste ça. Et c'est un plat très prisé aux États-Unis, alors que chez nous, c'est un petit peu. C'est pas le plat ultime, quoi. Vous vous demandez pourquoi cette transition? Parce que c'est connecté à l'anecdote suivante. Le Blue Moon Diner est un petit restaurant situé à Beaverton, dans l'Oregon. Il est le bâtiment qui a servi d'inspiration pour le Two Whales Diner, le restaurant de choice dans le jeu. Si vous allez sur internet, vous verrez même que le restaurant en profite en glissant des références à Life is Strange, notamment sur leur site internet. On voit par exemple un personnage dire « Hella », une expression très connue pour avoir été utilisée par Chloé, ou encore qu'il est venu dans le restaurant avec son héros de tous les jours, la fameuse phrase de Max. Vous pouvez même aller manger le plat préféré de Max, des gaufres belges. Je trouve ça adorable et il ne fait aucun doute que si un jour je vais aux USA, je dois absolument manger là-bas. D'ailleurs, sachez que sur internet, vous l'avez vu et je vous le remontre maintenant à l'écran, quand vous recherchez le restaurant, il y est marqué « Mes chers voyageurs temporels ». Voilà, si vous n'avez pas encore la ref, c'est que vous n'avez pas joué au jeu. On commence tout doucement à s'approcher à la fin de la vidéo, on va toucher à plus de choses un peu plus mystérieuses, à des sujets moins connus, mais toujours aussi cool. L'épisode 4 est probablement le plus glauque de tous. C'est l'épisode où on découvre la Dark Room, cette pièce secrète de Jefferson, où ce dernier a enfermé Max et abusé de Kate et Rachel. Mais en réalité, on voit plusieurs autres classeurs. Au total, Jefferson aurait kidnappé, abusé, violé et tué 23 personnes à Arcadia Bay, femmes comme hommes. Quand on se rend compte de ça, et même si c'est qu'un jeu, on se dit que des sous-merdes de ce genre comme Jefferson, malheureusement, ça existe dans la réalité. Voilà, c'est notre ambiance. Hein. Le fond de l'histoire de Life is Strange, c'est pas quelque chose de très joyeux, et heureusement que c'est qu'un jeu. Je profite de ces quelques dernières entrées, justement pour mettre un petit commentaire suite à l'entrée d'avant sur la Dark Room. Éduquez correctement vos garçons, afin qu'ils ne deviennent pas les monstres comme Jefferson. Ça reste un jeu, encore une fois, c'est un personnage fictif, mais des gens comme ça existe dans la réalité. Malheureusement. Alors éduquez vos gosses, pour pas qu'ils deviennent comme ça. Merci. L'effet papillon est une citation qui dit qu'un battement d'aile de papillon à un coin du monde peut créer une tempête de l'autre bout. Le début de Life is Strange commence sur Max prenant une photo d'un papillon bleu dans les toilettes du lycée. Et la fin? Ah la fuck! Plus que 2 entrées avant de clôturer la vidéo. Accrochez-vous bien, on est parti. L'une des théories les plus populaires serait que ce n'est pas la biche qui représente Rachel, mais la tempête elle-même. D'après cette théorie, la tempête serait un événement inévitable et surtout non causé par Max, mais par l'esprit de Rachel.
se vengeant elle et les autres victimes de Jefferson et d'Arcadia Bay. Si j'aime bien cette théorie, il y a quelques incohérences qui pour moi ne la rendent pas possible. Je pense que les deux fins de Life is Strange nous enseignent deux leçons différentes. La première, c'est qu'on ne peut pas changer le passé. C'est la fin Sacrifice Chloe. Mais la deuxième, c'est que on doit affronter ses erreurs, plutôt que de chercher des raccourcis pour les réparer. Et ça, je pense que c'est ce que vous voulez nous apprendre, la fin où on sauve Chloé. Ça y est, on en est à la dernière histoire. J'en profite pour vous dire que vous ne devez absolument pas hésiter pour vous abonner, pour partager, pour liker, pour commenter, pour soutenir la chaîne si vous vous sentez généreux. Et après, je vous laisse à la dernière petite anecdote. La fin Sacrifice Chloe est peut-être celle qui a fait le plus de mal aux joueurs. D'ailleurs, c'est une fin où j'ai un peu de mal à voir Max vraiment réagir comme ça. Je veux dire, on a passé tout le jeu à sauver Chloé, maintenant on la tuerait. Je comprends pourquoi, mais je suis pas sûr que Max réagirait ainsi. Mais bref, passons. Sachez cependant que cette fin aurait pu être très différente. La première version voyait simplement Chloé à l'hôpital après s'être fait tirer dessus, finissant dans le coma suite à la balle qu'elle a eue par Nathan. Je suis le seul à penser qu'en guise de troisième fin, montrant à Max qu'elle ne peut pas changer le destin, ça aurait été intéressant. Voilà, j'espère que cette version plus courte et voilà, moins, on va dire moins construite que là pour le coup il y a rien d'écrit, hein. Je fais l'outro de manière complètement naturelle parce que de base la vidéo là c'est écrit. J'espère quand même que ça vous aura plu. C'est un épisode que je vais absolument faire parce que vous savez mon amour pour Life is Strange. Il y en aura d'autres comme ça bien évidemment. Et j'en profite aussi avant de vous laisser pour vous dire qu'en fait il faut rester jusqu'à la fin de ces vidéos là. Ou alors si vous vous en foutez de voir les sources, parce que oui hein, dans les vidéos à la fin, en tout cas dans toutes mes vidéos maintenant, à part les let's play bien évidemment, à la fin je mets les sources. Hein, je source mes propos. Je vous balance plus maintenant les trucs, voilà, donc si vous voulez regarder d'où je sors mes informations, bah, c'est disponible dans les sources des sites. Je mets le nom des sites et après vous cherchez les sujets. Et pareil, à la fin de ce genre de vidéo 10 détails, il y a un indice pour la vidéo suivante. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo sur Mario, sur Zelda, la Isabelle Silent Hill 2, la vidéo normalement qui est sortie sur Minecraft et cette vidéo là. Il y aura à chaque fois un indice à la toute fin de la vidéo sur le sujet suivant. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Transmission terminée.